comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à aller cliquer ici sur s'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos en temps et en heure. Bonne vidéo à tous. Et bonjour à tous et bienvenue sur Goods Manga. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme prévu, un unboxing. Alors il y avait le choix aujourd'hui entre les vieux ou les nouveaux, et le duel a fait que ce sont les vieilles figurines qui ont gagné. Alors voilà les nouvelles figurines, et donc comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, et donc je vous envoie les figurines et le review tout de suite. Bon, il y avait pour le temps tellement de boobs. Les amis, ne quittez pas parce qu'à la fin de cette vidéo j'ai besoin de votre vote, donc restez bien en ligne et restez jusqu'à la fin pour connaître ce vote décisif. Alors on commencera comme d'habitude du plus petit au plus grand. Il s'agit donc de la Portrait of Pirate de... Donc un magnifique modèle de Portrait of Pirate étant enfant, spécial 10 ans. Donc fourni avec deux visages, donc c'est la version où elle rigole avec son fameux... avec Saulo lors de la mort de sa mère et de l'extinction complète de sa race. Je veux dire, je vais pas vraiment dire de sa race, parce que c'est pas vraiment une race, mais plutôt des gens vivant sur son village. Donc voilà la bête sortie de l'emballage. Donc comme j'expliquais, Robin fournie avec deux visages. Ici le premier visage avec les yeux fermés où elle rigole. Alors le deuxième visage que vous voyez ici, celui où elle a les yeux grands ouverts. On peut voir les beaux yeux bleus de Robin. Donc c'est deux belles figurines. Petites figurines mais franchement bien détaillées. Après comme d'habitude ce sont des Mega House. Donc énormément de détails sur les figurines. Et franchement ça a fait plaisir de retrouver des figurines de pop petits. Parce que je pense que je vais aussi me lancer dans les petits pop pour essayer de terminer la collection de tout l'équipage. Et deuxième figurine de trouver, il s'agit de la Portrait of Pirate de Nefertari Vivi. Donc c'est la fille du roi de Alabasta qui avait donc aidé les Mugiwara pour vaincre Crocodile. Donc voilà encore une superbe figurine donc de la gamme Mild. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Mild alors que c'est tous des enfants, ils auraient pu l'appeler Child. Alors ici c'était une gamme donc qui avait été sortie en même temps que Franky et Usopp. Donc j'ai déjà vu Franky plusieurs fois d'occasion, Usopp pas du tout. Donc moi qui comptais faire tous les Mild, ça va être à mon avis compliqué. Bon après comme celle-ci je les ai trouvées, elle était en vente à 30 €, j'ai eu les deux pour 20. Je veux dire que c'est assez donné pour la gamme des Portraits of Pirates. Alors Nefertari Vivi ici avec deux têtes différentes et deux jeux de bras différents. C'est encore une fois une très belle figurine à ajouter à la collection. Alors par contre je n'ai pas de Nefertari en grand, donc il faudrait peut-être que je me trouve un modèle grand pour pouvoir, comme j'ai dit, faire la collection des petits et des grands, les mettre l'un à côté de l'autre. Ou alors pourquoi pas faire une collection où on aurait, je sais pas, sur une étagère tous les grands et sur l'autre étagère tous les petits. En tout cas c'est quelque chose qui me tiendra à cœur pour le moment, c'est quelque chose que je vais vous montrer dans l'avenir. Et donc voici les deux petites trouvailles que j'avais donc effectuées sur d'occasion. Et donc maintenant on va passer au Mastock trouvailles que j'ai eu l'occasion d'avoir ces derniers mois. Parce qu'il est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de review, donc les boîtes sur magazine, et ici ça va être les 2, 4 et 5 Mastock figurines que je vais vous présenter en review. Alors on continuera donc avec la Nami, la V2 Repent, donc toujours la Portrait of Pirate en édition limitée. Alors malheureusement c'est la version 2 Repent, j'aurais bien aimé avoir la première, mais extrêmement dur à trouver et surtout très très cher. Donc pour ma part je me contenterai de celle-ci. Alors malheureusement Nami ici a déjà son tatouage qui a changé. Donc ce n'est plus le tatouage d'Arlong, c'est déjà donc son orangé et alors la petite éolienne pardon de Genzo. Et ça par contre c'est quelque chose que j'aurais bien voulu, étant donné que c'est une vieille Nami, c'est garder le vieux tatouage. Donc pas évident pour celle-ci, dommage encore une fois, mais ça reste une belle figurine. Alors j'avais pas trop compris pourquoi en fait Nami avait... son haut de corps qui bougeait parce qu'il n'y avait pas d'autre forme, mais j'ai très vite compris pourquoi son corps bougeait, parce qu'on s'est retiré sa jupe pour voir sa petite culotte. C'est donc Master Roshi qui va être content. Ah oui, déshabille-toi coquine. Et on s'attaque donc à une autre pop emblématique qui n'est autre que Crocodile, la pop DX, toujours une Portrait of Pirate de luxe. Alors c'est une pop qui est fournie avec plusieurs embouts de bras, alors de tête je ne pense pas de mémoire. Je ne crois pas, de toute façon je vous montre ça directement dans le review. Je crois que... non je crois pas, je suis sûr qu'il y a 3 embouts différents pour son crochet. Alors Crocodile fait partie en fait des personnages les plus emblématiques que j'apprécie. Alors c'est une vieille pop que je voulais voir depuis un moment, mais que je ne trouvais pas étant donné que je m'intéressais pas du tout aux pop au début. Mais quand je me suis intéressé aux figurines et que j'ai vu que les pop existaient, Crocodile était pour moi une des premières pop que je voulais avoir. Alors ça n'a pas été chose faite car pas facile à trouver. Mais en tout cas, c'est un personnage assez emblématique et que je trouve
très charismatique dans le manga. Alors, comme j'avais expliqué, il y a plusieurs crochets fournis avec Crocodile. Et alors la caractéristique de Crocodile, c'est qu'on sait lui retirer sa grosse veste. Et on peut voir que même en dessous de la veste, les détails sont quand même bien réussis. Ils n'ont pas laissé ça au hasard. Ils se sont quand même dit, bon, même si on met une veste au-dessus, on va quand même travailler le dessous. Et il est vrai que la figurine est quand même super bien faite. Alors comme on peut voir ici, il y a 1, 2 et 3 crochets. Alors magnifique figurine encore une fois à posséder chez soi. On continuera donc ici avec Aokiji. Pour ceux qui suivent mes vidéos, j'ai déjà Akainu à la maison. Et donc forcément il me fallait Aokiji et Kizaru. Donc Kizaru étant beaucoup plus dur à trouver car il n'y a eu qu'une seule figurine de lui. Pas très évident à se trouver et surtout très cher. Alors ici on a l'avantage d'avoir Kizaru dans sa deuxième version, beaucoup moins cher que la première. Alors pas énormément de détails. Un Aokiji pas très impressionnant je trouve pour le personnage et pour franchement le charisme qu'il dégage dans le manga. Ici il n'est pas fort bien représenté. Alors on n'a que un jeu de bras en plus, enfin je peux même pas appeler un jeu de bras en plus, il y a juste une main en plus et un petit accessoire que je vous montre ici. Et alors son énorme cape de la marine. Alors pour ma part c'est un peu dommage car il ne représente pas vraiment le personnage lui-même qui dans le manga est assez imposant. Tout comme la pop de Akainu que j'ai ici à la maison qui elle est franchement très impressionnante. Alors c'est pour moi un point négatif pour la figurine. Maintenant je sais qu'il existe d'autres pop de Kizaru. Alors peut-être qu'il faudrait que je me les achète et que je me les trouve pour justement pouvoir comparer toutes ces pop entre elles et leur voir la différence qu'il peut y avoir sur le personnage. Et on attaque donc encore une fois une pop. Alors je sais pas pourquoi je vous dis à chaque fois pop parce qu'il y a que des pop dans cette vidéo. C'est une pop de Bartholomew Kuma, ne pas confondre avec Bartolomeo qui est le nouveau membre, je veux dire entre parenthèses, des Mugiwara. Alors ici une impressionnante pop, pourquoi? Parce qu'elle garde les dimensions de référence, je veux dire. Donc on peut voir que Bartolomeo est beaucoup plus grand que les autres personnages. Alors ici la figurine avait été faite justement avec Zoro en rapport avec Punk Hazard, donc quand il y avait justement Gekko Moria, et pour moi Gekko Moria et Bartolomeo sont les deux plus grandes pop impressionnantes qui existent, et sont les deux plus grandes pop que je vais essayer de me fournir, mais pas très évident de trouver Gekko Moria car il est devenu très cher et très rare. Alors voici donc la bête Bartholomew Kuma. On peut voir quand même que le personnage est assez grand par rapport aux autres, donc vous verrez ici la photo en comparaison avec Crocodile. C'est quand même un personnage qui est, comme je disais, assez représentatif et assez badass dans la série. Il y a tous les détails, il y a son pantalon, il y a également ses petites pattes qui sont représentées sur sa veste, et donc la cible qui est représentée également sur sa veste. Alors, petite chose que je viens de découvrir maintenant, en fait, Bartholomew Kuma a exactement le même pantalon que Trafalgar Law. Donc si vous suivez l'animé pour le moment, eh ben donnez-moi votre avis là-dessus, dites-moi si c'est le même ou alors si c'est, je sais pas, quelque chose qui pourrait y ressembler, mais en tout cas pour moi, le pantalon est exactement le même que celui de Law. Donc coïncidence, je ne sais pas. Alors beaucoup de possibilités avec ce Kuma parce qu'il a exactement 3 jeux de main différentes et 2 têtes. Donc on peut voir ici ses mains en forme de coussinet qui sont représentatifs justement de son fruit du démon. Alors ça ce sera le premier jeu de main. Alors ici deuxième jeu de main, sa fameuse Bible qui ne lâche jamais. Alors actuellement on ne sait pas trop quelle est la signification de cette Bible. En tout cas à mon avis elle doit être liée à quelque chose de spécifique. Pourquoi il avait cette Bible en main chaque fois? Peut-être des inscriptions, peut-être justement ses missions écrites dedans. Pour le moment on ne le sait pas encore. Mais j'espère que tout ça sera raconté par Oda lui-même. On peut apercevoir ici le fameux Bartholomew Kuma, déjà transformé en PX5. Donc on peut le voir à sa bouche et à ses mains, car il a les petits trous dans ses mains pour pouvoir faire le Radical Beam. Alors l'inconvénient avec Kuma, c'est qu'il a énormément de cheveux qui sont mal faits. Donc quand on le met en PX5 comme ça, on ne sait pas mettre sa tête en arrière, il a toujours sa tête recroquevillée en avant. Ce qui est un peu chiant et dégueulasse pour la figurine parce qu'on aurait pu mettre mieux en avant son visage. Alors moi je pensais le mettre si j'avais la place avec les personnages normaux. Par contre si j'ai plus de place, je pense que je le laisserai en PX5 et que je le mettrai alors avec les amiraux de la marine pour pouvoir ressortir justement le personnage et le mettre en avant. Donc c'est en tout cas pour moi une des plus belles pop qui existe, c'est une des meilleures représentations d'un personnage. Pourquoi? Car il y a tous les accessoires et plusieurs têtes qui représentent vraiment tous les personnages, pas besoin d'en acheter plusieurs pour le représenter. Et voilà donc la dernière pop, la pop maximum de Stas Captain Kid. Alors c'est une pop que je cherchais depuis un moment, que je n'avais pas trouvé. Alors ici enfin je la trouve. Alors comme j'avais dit cette année, j'aimerais bien quand même faire une partie, si pas toutes les pop maximum qui existent. Ce serait franchement génial pour moi, je vais essayer de tout faire. Donc
la pop est quand même assez imposante en dehors du carton. Alors ici on peut voir qu'il y a deux poses différentes, deux têtes différentes. Alors je vous montre ça tout de suite comme d'habitude, le petit tour de la boîte habituel. Franchement, rien que dans le carton, elle m'impressionne déjà cette pop. Je l'avais sorti l'autre fois pour voir si tout était en état, mais je n'avais pas vraiment fait attention. Mais ici, le review va se faire complètement sur cette magnifique figurine. Alors, on peut voir déjà ici le soc qui est quand même déjà assez impressionnant. Et alors, comparé à certains pop, il est un peu rouge brillant. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. En tout cas, comparé aux autres pop que j'ai où le rouge est mat, ici il est un peu effet brillant. Donc franchement ça donne déjà pas mal, rien qu'en commençant en déballant le socle. Alors voilà donc la première partie de la pop maximum de Staskid. Alors à ceux qui se demanderont, tiens il manque un accessoire ou quoi, en fait il y a la petite je veux dire ceinture avec son sabre et son épée qui sont accrochés d'habitude à Eustace. Alors je ne les ai pas mis, pourquoi? Parce que ce sont deux petites tutes vraiment en plastique minuscules qui viennent se mettre et dans son ventre et dans son dos. Et alors j'ai peur à force de devoir les retirer, les remettre, que ça se casse parce que les tutes sont vraiment très fines et très fragiles. Donc j'ai pas trop osé le faire. Alors ici la première tête de Staskid, parce qu'il y a deux têtes dans le personnage. Et il est assez bien représentatif quand même du personnage. Je vois ses lunettes, ses cheveux rouges. Franchement les détails sur cette figurine impressionnent quand même. Si ce n'est son pantalon, les craquelages sur son pantalon et tout. Superbe impressionnant en tout cas. Alors, je suis déjà assez convaincu par cette première pose, mais celle qui va arriver après est encore plus impressionnante. Deuxième bras de Staskid, et pour ma part, ce sera celui-là qui va rester, parce que franchement, il est assez bien fait, les détails sont quand même hallucinants, et alors on met en avant son fruit du démon qu'on ne voit pas, et qu'on n'a pas vu énormément dans One Piece. Donc on peut voir ici qu'il attire tous les métaux pour faire un bras, comme sur l'arc, je pense que c'était sur... Shabandi, mais je ne suis pas certain, parce que c'est sur Shabandi qu'on voit pour la première fois son fruit du démon. Alors voilà la petite, comme je dis, la petite ceinture que je disais tout à l'heure, avec l'épée et avec le fusil, que je ne m'amuse pas à retirer, à mettre pour justement ne pas la casser. Et le deuxième jeu de tête qui est là, donc que ce soit pour l'un ou pour l'autre, franchement tout est assez bien dessiné. Les détails sont impressionnants, même sur sa grosse main, on aurait pu mettre une grosse main dégueulasse. Les détails sont quand même bien faits, et le personnage est quand même bien représenté, mais ce n'est pas tout, car il y a un autre accessoire qui va avec Eustaskid, et c'est l'accessoire que je vous rajoute tout de suite. Et voilà, Eustace Captain Kid est maintenant au complet. Comme j'avais dit, il manquait son énorme manteau, franchement même sur le manteau les détails sont bluffants et impressionnants. Toutes les textures du manteau et tout ça. Franchement c'est un superbe travail, cette pop maximum mérite bien le nom de maximum pour les détails et pour justement toute cette petite finition qui change des autres pop qui même malgré leur qualité et leur finition sont pas mal. Alors ici point bonus justement pour tous ces détails et toutes ces choses mises en avant. Alors comme j'avais dit pour ma part, j'essaie de faire toutes les pop maximum. Si elles sont toutes comme celle-ci, eh ben je serais ravi franchement de pouvoir les mettre dans ma collection et de pouvoir tout mettre en avant. Alors voilà donc toutes les pop présentées du jour. Vous, quelle est votre pop préférée? Et quelle est la pop que vous aimeriez voir dans le futur? Sait-on jamais que je l'ai à la maison et que je pourrais vous en faire une présentation? Alors pour ma part, mes favorites sont forcément Eustaskid, alors Kuma et Crocodile. Les autres pour ma part sont un peu moins bien, mais bon, comme il faut faire une collection, comme il faut terminer la collection, on n'a pas le choix, on doit y passer. Ce sont pour moi des figurines magnifiques. Alors, il y a d'autres figurines qui seront magnifiques à présenter, et il y aura de nouveau un vote dans la vidéo d'aujourd'hui, à savoir, est-ce qu'il y a encore d'autres des vieilles pop à vous présenter ou est-ce que ce seront les nouvelles? Sachant que les nouvelles vous les avez vues au début de la vidéo et donc vous savez à quoi vous attendre, même s'il y en a qui étaient peut-être un peu cachés par les autres. Et merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'essaie de mettre 2-3 petits trucs plus sympas cette fois-ci. Je vais peut-être regarder à l'avenir pour en faire d'autres. Alors bientôt on est 200 sur cette chaîne YouTube, c'est franchement génial, magnifique. Alors quand je me suis lancé il y a de ça plusieurs mois, je m'étais jamais dit qu'on arrivera à 200. Donc c'est 200, grand merci à tous. 200 merci à ceux qui me suivent, à ceux qui partagent, à ceux qui commentent, ceux qui animent la chaîne. Je sais qu'on n'est pas forcément très nombreux, c'est une petite chaîne, mais la croissance est là. Je vois que les gens sont de plus en plus présents, ils ont de plus en plus envie, donc merci à tous et n'hésitez pas à continuer comme ça, à être présent et à vous abonner de plus en plus et à le partager auprès de vos amis. On ne changera pas les bonnes habitudes, on n'oublie pas les amis de partager cette vidéo, de la commenter, de la liker. Alors la semaine prochaine, nouvelle vidéo, je ne sais pas s'il y aura un unboxing d'e-Techbox ou alors si ce sera une réponse aux questions. Je me tâte encore un peu pour le moment car encore beaucoup de réponses
des questions-réponses, pardon, justement, que je reçois en privé. Les gens sont assez, je veux dire, assez curieux et aimeraient bien savoir beaucoup de choses. Donc je me tâte pour le moment, en tout cas, rester connecté et rester présent auprès de Goods Manga. C'est une communauté qui s'agrandit, comme je viens de le dire, et franchement, merci à tous, 200 merci, et on se revoit la semaine prochaine sans faute. Bon week-end les amis!